As-tu déjà remarqué que les plus grands changements de ta vie commencent moins souvent dans le silence, quand le bruit du monde s'éloigne, quand les voix extérieures s'éteignent, quand ton cœur devient lourd mais étrangement attentif? C'est souvent là que le message d'Allah se rapproche. Et c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13, 28. Aujourd'hui, Allah te rappelle une chose essentielle. Reste calme, reste silencieux. Une ouverture spirituelle approche. 1. Quand Allah te demande de rester calme. Il y a des moments où tout semble figé. Tu avances, mais intérieurement, quelque chose te retient. Tes mains se lèvent en invocation, tes lèvres prononcent des duas sincères, et pourtant, le ciel paraît silencieux. Alors les questions naissent, discrètes au début, puis insistantes. Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi cette porte reste fermée alors que j'ai frappé tant de fois? Pourquoi mon cœur est suspendu entre l'espoir et l'incompréhension? Ce que peu de gens réalisent, c'est que le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est chargé d'intentions invisibles. Quand Allah te demande de rester calme, ce n'est pas pour t'ignorer. C'est parce que ce que tu demandes touche des profondeurs que toi-même tu ne connais pas encore. Allah dit, Allah est doux et parfaitement connaisseur de toutes choses. Coran 22, 63. Cette douceur divine ne se manifeste pas toujours par des réponses immédiates. Parfois, elle se manifeste par un ralentissement, un arrêt, un espace de silence dans lequel ton âme commence à parler plus fort que tes peurs. Regarde bien ce qui se passe quand tout ralentit. Tes distractions diminuent, tes certitudes s'effritent, tes dépendances émotionnelles deviennent visibles, et c'est précisément là que le travail commence. Tu vois, Allah ne se contente pas de changer les circonstances. Il transforme d'abord la personne qui va recevoir le changement. Si la réponse arrivait trop tôt, ton cœur ne saurait peut-être pas la porter. Si la porte s'ouvrait maintenant, ton âme ne serait peut-être pas prête à entrer. Allah dit ailleurs, et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2, 216. Ce verset n'est pas une simple phrase à réciter. C'est une réalité spirituelle profonde. Tu vois un retard. Allah voit une protection. Tu ressens un vide. Allah prépare un remplissage. Le calme qu'il t'impose n'est pas une mise à l'écart. C'est une invitation à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. À cet instant précis, Allah te façonne dans l'ombre. Il ajuste ton intention. Il purifie ce que tu demandes. Il retire de ton cœur ce qui pourrait te nuire plus tard. Pose-toi cette question honnêtement, sans jugement. Si Allah répondait exactement comme tu le souhaites aujourd'hui, serais-tu réellement en paix ou simplement soulagé temporairement? Car il y a une différence entre recevoir ce que l'on veut et recevoir ce qui nous élève. Quand Allah te demande de rester calme, il t'enseigne une forme de foi plus profonde, celle qui ne dépend pas des signes visibles, celle qui continue même quand l'âme est en attente. Et si ce moment de calme n'était pas un retard, mais un ajustement divin entre ce que tu demandes et ce que tu es en train de devenir? 2. L'histoire de Youssouf, A.S. Le silence avant l'élévation. Imagine un instant la scène. Un enfant encore jeune, entouré de ses frères, le cœur pur, les yeux remplis de rêves. Youssouf, paix sur lui, n'avait rien fait pour mériter la haine qui grandissait autour de lui. Son seul tort était d'avoir été choisi, aimé, porteur d'un destin que les autres ne pouvaient pas comprendre. La trahison ne vient pas toujours d'un ennemi. Parfois, elle vient de ceux dont on attend protection et loyauté. Ses frères l'emmènent loin. Le ciel est silencieux, le sable brûlant, puis soudain, le puits, profond, froid, obscur. Quand Youssouf est jeté dans ce trou, aucune voix ne descend avec lui. Pas de promesse immédiate, pas d'explication divine, seulement le silence et Allah. Allah dit, et nous lui révélâmes, tu leur rappelleras certainement cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Coran 12, 15. Même au fond du puits, Allah était déjà en train de parler à son cœur. Mais ce message n'était pas destiné à être compris tout de suite. Les années passent. Youssouf est vendu comme esclave, déraciné, dépossédé, isolé. Chaque étape semble l'éloigner davantage de toute élévation. Et pourtant, chaque étape le positionne exactement là où Allah le veut. Même lorsque Youssouf est injustement emprisonné, accusé à tort, privé de liberté,
Allah ne met pas fin immédiatement à l'épreuve. La prison devient une autre forme de silence, un espace fermé où les jours se ressemblent, où l'âme pourrait se briser. Mais Youssouf ne laisse pas son cœur s'assombrir. Il garde sa droiture, il garde sa foi, il garde son calme. Allah dit, « Et ainsi nous donnâmes à Youssouf la sagesse et le savoir. » Coran 12, 22. Remarque une chose essentielle. La sagesse est donnée avant le pouvoir. Le caractère est façonné avant l'élévation. Lorsque finalement les portes s'ouvrent, quand Youssouf est établi dans le pays, ce n'est pas une surprise divine. C'est l'aboutissement d'un plan silencieux, parfaitement orchestré. Allah dit, « Ainsi nous établissons Youssouf dans le pays, afin qu'il s'y installe où il veut. » Coran 12, 56. Le puits n'était pas une chute. La prison n'était pas une humiliation. C'était une formation. Et maintenant, regarde ta propre vie. Les trahisons que tu n'as jamais comprises. Les périodes où tu as été mis de côté. Les moments où tu as eu l'impression d'être oublié. Et si ce que tu appelles perte était en réalité un repositionnement divin? Et si ce que tu vis aujourd'hui était ton puits, non pas pour t'enterrer, mais pour te préparer à une élévation que seul Allah connaît? 3. Le calme. Une forme de confiance en Allah. Dans un monde qui crie, qui exige des réponses immédiates, qui transforme l'impatience en norme, Allah ne te demande pas de crier plus fort. Il t'invite à te taire intérieurement. Pas un silence vide, un silence habité, un silence qui écoute plus qu'il ne parle. Le prophète Muhammad a dit, « Parmi la perfection de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. » Hadith Tirmidhi. Ce hadith ne parle pas seulement de paroles inutiles. Il parle aussi des combats qui ne sont pas les tiens, des inquiétudes que tu portes alors qu'Allah ne te les a jamais confiées, des scénarios que ton esprit fabrique, mais qu'Allah n'a jamais écrits. Rester calme, ce n'est pas être passif. C'est un acte de foi discret, mais puissant. C'est dire à Allah, sans discours, sans justification, « Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ce que tu fais. » Car la vérité, c'est que ton cœur ne s'agite pas parce qu'Allah est absent. Il s'agite parce qu'il veut voir avant de croire, alors que la foi demande parfois de croire avant de voir. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2:216. Ce verset vient déranger une certitude profondément humaine, celle que le bien doit forcément être confortable, rapide et conforme à nos désirs. Mais Allah ne construit pas toujours ton bien-être immédiat. Il construit ton devenir. Le calme devient alors une discipline intérieure. Tu observes tes pensées sans leur obéir. Tu ressens l'inquiétude sans la laisser te diriger. Tu continues d'avancer sans exiger de comprendre chaque étape. Allah dit encore, et c'est à Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Coran 322. La confiance ne commence pas quand tout va bien. Elle commence précisément quand quelque chose en toi voudrait paniquer, mais choisit de se déposer. Le calme, à ce moment-là, devient une forme de soumission. Pas une soumission forcée, une soumission lucide. Tu reconnais que ton regard est limité, que ton intelligence est partielle, que ton timing n'est pas celui d'Allah. Alors tu respires, tu te retires intérieurement du tumulte. Tu fais ce que tu peux et tu laisses à Allah ce que toi tu ne peux pas porter. Le calme ne supprime pas les questions. Il empêche simplement les questions de te consumer. Et au fond de ce silence intérieur, une interrogation demeure, douce mais persistante. As-tu appris à faire confiance à Allah, même quand ton cœur est inquiet, même quand aucune réponse ne se présente encore, même quand tout en toi voudrait reprendre le contrôle? Ce calme-là n'est pas naturel. Il se cultive, il se choisit, il se renouvelle encore et encore, chaque fois que ton âme décide de s'en remettre à celui qui voit ce que toi tu ignores. 4. Quand l'âme s'éveille dans le silence, il existe un moment subtil, presque imperceptible, un instant qui ne fait pas de bruit, qui ne se signale pas par un événement spectaculaire. Un moment où l'âme, fatiguée de lutter, commence enfin à s'ouvrir. Ce n'est pas quand tu cries vers Allah avec agitation. Ce n'est pas quand tu forces le destin par l'impatience. C'est lorsque quelque chose en toi lâche prise. Quand tu cesses de vouloir contrôler chaque détail. Quand tu acceptes de ne pas tout comprendre. Quand tu arrêtes de courir après des réponses immédiates. C'est là que le silence devient différent. Pas un silence pesant,
un silence vivant. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65, 3. Cette suffisance ne signifie pas que tout disparaît. Elle signifie que ton cœur cesse d'être vide, même si les questions sont encore là. Elle signifie que tu n'es plus seul face à ce que tu traverses. Le calme, à ce niveau, n'est plus une attente. Il devient une rencontre. Dans ce silence, tu commences à remarquer des choses que le bruit t'empêchait de voir. Tes intentions deviennent plus claires. Tu distingues ce que tu fais pour Allah de ce que tu fais pour combler un manque. Tu reconnais les blessures que tu masquais derrière l'agitation. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Coran 8, 24. Cette vie n'est pas toujours extérieure. Parfois, c'est une renaissance intérieure. Dans le silence, la foi se purifie. Elle se détache de l'ego. Elle cesse d'être conditionnelle. Tu ne crois plus seulement quand tout va bien. Tu ne te tournes plus vers Allah uniquement quand tu es perdu. Tu commences à le chercher pour lui-même. Le silence agit comme un miroir. Il te renvoie à toi-même sans filtre, sans excuse, sans distraction. Et c'est souvent inconfortable, car tu réalises que certaines de tes peurs ne viennent pas de la situation, mais de ton attachement excessif à ce que tu ne peux pas contrôler. Allah dit, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Coran 13, 28. La tranquillité ne signifie pas l'absence de douleur. Elle signifie que la douleur ne domine plus ton cœur. Dans ce silence, ton cœur se reconnecte. Pas à une idée abstraite d'Allah, mais à sa présence réelle, intime, constante. Tu commences à sentir que même quand tu ne parles pas, Allah t'entend. Même quand tu ne demandes rien, il sait. Même quand tu ne comprends pas, il guide. Le silence devient alors un lieu de confiance, un espace sacré entre toi et Allah, un endroit où tu n'as rien à prouver. Allah dit, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. » Coran 28, 68. Dans cette prise de conscience, quelque chose se réajuste en toi. Tu comprends que tout ne dépend pas de ton effort visible, que certaines ouvertures viennent uniquement quand le cœur est prêt, pas quand l'agenda l'exige. Le silence devient une école spirituelle. Il t'apprend la patience sans discours. Il t'enseigne l'humilité sans humiliation. Il t'offre une proximité sans condition. Et au fond de ce calme, une question émerge. Non pas comme une accusation, mais comme une invitation sincère. Quand as-tu pris la dernière fois un vrai moment de silence avec Allah? Pas un silence rempli d'attente, pas un silence pressé, mais un silence où tu t'es assis avec ton cœur, où tu as laissé Allah être présent, sans lui demander immédiatement de changer quoi que ce soit. Car c'est souvent dans cet espace-là que l'âme commence réellement à s'éveiller. 5. L'ouverture spirituelle approche. Sache une chose, quand Allah commence à te détacher, ce n'est jamais au hasard. Il ne retire pas le bruit de ta vie sans raison. Il ne réduit pas les voix autour de toi sans intention. Il ne coupe pas certaines connexions sans préparer autre chose. Souvent, cela commence doucement. Tu ne réagis plus comme avant. Ce qui t'occupait l'esprit te semble soudain vide. Certaines conversations te fatiguent. Certaines relations perdent leur sens, non pas par haine, mais par lucidité. Ce détachement n'est pas une perte, c'est un allègement. Allah ne t'éloigne pas du monde. Il t'éloigne de ce qui t'empêche de le percevoir. Quand les distractions tombent, quand les peurs répétitives cessent de te contrôler, quand ton cœur n'est plus constamment tiré dans toutes les directions, c'est souvent parce qu'une étape intérieure est sur le point d'être franchie. Allah dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Coran 41, 53. Remarque l'ordre dans ce verset, les signes à l'extérieur et les signes à l'intérieur. Avant que quelque chose change autour de toi, quelque chose change en toi. Ton cœur devient plus sensible, pas plus fragile, mais plus conscient. Tu ressens ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Tu discernes ce qui nourrit ton âme et ce qui la vide. Ta perception s'affine. Tu commences à voir clair, là où autrefois tu te forçais à comprendre. Tu n'as plus besoin de tout expliquer. Certaines vérités s'imposent sans bruit. Allah dit, « Est-ce que celui qu'Allah guide est comparable à celui qui erre dans les ténèbres ?» Coran 622, sens. L'ouverture spirituelle ne tombe pas soudainement comme un éclair.
Elle approche comme l'aube. Progressivement, silencieusement. Ta patience change de nature. Avant, tu patientais en attendant que la situation se termine. Maintenant, tu patientes en sachant qu'Allah agit, même quand tu ne vois rien. Allah dit, et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Coran 11-11-15. Tu n'es plus pressé de prouver, plus pressé de convaincre, plus pressé d'obtenir. Tu es présent, et cette présence intérieure est un signe fort, car l'âme agitée ne peut pas recevoir, l'âme dispersée ne peut pas discerner. Quand Allah prépare une ouverture spirituelle, il commence par créer de l'espace dans ton esprit, de l'espace dans ton cœur, de l'espace dans ta vie. Il te détache de ce qui t'alourdissait sans que tu t'en rendes compte. Il t'apprend à marcher plus léger, à dépendre moins des causes visibles et davantage de lui. Allah dit, et c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Coran 53-42. Cette ouverture n'est pas forcément ce que tu imagines. Elle n'est pas toujours un événement spectaculaire. Parfois, c'est une clarté intérieure qui ne te quitte plus. Parfois, c'est une certitude paisible au milieu de l'incertitude. Parfois, c'est un détachement qui te rend libre. Tu changes, même si ta vie extérieure semble identique, mais ton regard n'est plus le même. Ton intention est plus pure. Ton lien avec Allah est plus réel. Et cela, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une phase passagère. Ce n'est pas une illusion émotionnelle. C'est une préparation. Quand Allah commence à te libérer du superflu, quand il te rapproche du silence, quand il t'apprend à écouter sans te précipiter, c'est souvent parce qu'il s'apprête à te montrer quelque chose. Pas forcément immédiatement, pas forcément comme tu l'attends, mais d'une manière qui correspond exactement à ce que ton âme est désormais capable de porter. Ton cœur change, ta perception s'affine, ta patience s'approfondit, et au fond de cette transformation silencieuse, une vérité s'installe lentement en toi. Ce que tu vis n'est pas une pause, c'est une ouverture spirituelle qui approche. Allah a parlé, et son message est clair. Reste calme, reste patient, reste connecté. Ce que tu attends arrive, mais sous une forme plus pure, plus juste, plus profonde. Et la bonne fin est pour les pieux. Coran 728. Dernière question pour ton âme. Es-tu prêt à accueillir ce qu'Allah prépare, même si cela dépasse ce que tu avais imaginé?